Changer. Salut, salut mon ami Jean-Pierre. Voilà, un grand plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Et bon, elle a été coupée sur une phrase qu'on était en train de dire, hein, mais je ne sais pas si tu veux la dire dans cet début Ouais, ben moi, d'interview. non, mais merci beaucoup. Ce que j'avais envie de te dire, c'est merci beaucoup de ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de venir passer un moment avec toi. Tu es une personne que j'apprécie particulièrement, donc merci de l'invitation. Ben, c'est avec grand plaisir, Jean-Pierre. Et puis, alors, on va y aller dans le flow, comme je fais d'habitude dans des clics de conscience, hein, et que ce soit sur la partie YouTube et aussi la partie podcast que j'ai lancée depuis peu de temps, depuis le 24 juin. Et alors, il faut voir que nous, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était en 2022 à Paris, lors de ta conférence à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Ouais. Et donc, moi, j'étais là parmi les participants. Donc, je suis revenu pour la deuxième fois là. Puis, j'ai été très interpellé par ton histoire et je suis venu te parler. Et c'est là que j'avais eu accès aussi à ton livre, duquel on va probablement parler lors de cette session, de cet échange, en fait. Parce que pour moi, c'est un partage de cœur à cœur, de âme à âme. Et moi, j'adore les personnes comme toi permettent aux personnes de s'y libérer en fait, parce qu'on va parler aussi des peurs, tout ce que tu permets de faire aux gens, que finalement ils sont plus libres dans leur esprit et aussi dans leur corps, et finalement ils peuvent accueillir la vie en eux pour vivre en fait finalement cette vie. Moi c'est ça qui résonne en moi. Et c'est ça. Et en fait, rien qu'imaginer ça, ça me met en joie parce que pour moi, c'est important que chaque être humain soit dans la joie de vivre à chaque instant. Et parfois, malheureusement, par rapport à des schémas, des expériences du passé, des souffrances, on se retrouve à vivre des peurs, des anxiétés et toutes sortes de mécanismes de l'esprit qui nous bloquent en fait. En fait, la joie, elle est là, mais on n'arrive pas à accéder parce qu'il y a une résistance et cette peur qu'on s'est construit. Alors, je ne sais pas Ouais. si tu es d'accord par rapport à ça. Ouais, je suis totalement d'accord. La plupart des gens vivent selon des schémas préétablis que la société leur a mis dans la tête et souvent sont refermés sur eux-mêmes, dans leurs problèmes, dans les histoires qui se racontent, dans leurs peurs, dans leurs croyances limitantes. Et ils laissent pas l'espace à la joie, qui est la base de tout. La joie et l'amour. L'amour, c'est la base de tout, selon moi. Donc après l'amour, la joie, et si tu laisses pas l'espace, ben il y a pas de place pour l'amour et la joie. Donc si on veut accueillir la joie et l'amour, faut laisser de l'espace pour tout ça. Et faut être dans l'ouverture pour pouvoir accueillir le flot. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Les gens, souvent, je trouve, dans la société dans laquelle on vit présentement, tout va très vite. On est bombardé d'informations. Les gens sont dans la performance. Les gens sont dans le jugement beaucoup. Là, on vit une période très particulière sur la planète en ce moment avec tout ce qui se passe en Amérique du Nord, avec aux États-Unis. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de non-dits qui fait résonner des choses très négatives à l'intérieur des gens. Et, mais on a tous le pouvoir de décider ce que l'on fait de tout ça, le sens qu'on lui donne, quelle perception on décide de capter face à tout ce qui se passe. Mais au fond de tout ça, ce qui est important, c'est que chacun de nous, à chaque moment de notre vie, on peut être dans l'amour, dans la joie, malgré tout ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, je veux dire. Parce qu'à Ok. l'intérieur, on peut créer ce que l'on désire vraiment, à tout moment. Mhm. Donc, en fait, ce pouvoir de choisir duquel tu parles, donc c'est très important parce que finalement, dépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur il y a besoin de faire un changement, un déclic pour pouvoir accueillir justement l'amour de laquelle tu parles, en fait, hein, finalement, hein. Et, et donc, par rapport à ça, parce qu'en fait, toi, enfin, moi, j'ai été captivé par la lecture de ton livre, hein. Disons que quand j'étais parmi les participants à ta conférence, j'ai beaucoup aimé parce que tu amènes aussi cet aspect de vibratoire au niveau de la musique aussi. Donc, il y a cette musique qui captive, cette musique qui te permet d'entrer dans le contexte, ça permet de ressentir en fait ce que tu partages. Donc, ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. Et je voulais déjà rebondir là-dessus parce que si je me rappelle bien, tu me corriges si je me trompe, tu viens dans un monde où tu organisais des spectacles aussi, des choses assez importantes, non? Ouais, moi je viens du milieu du spectacle, donc je suis producteur événementiel depuis maintenant plus de 40 ans.
Et pendant longtemps, j'organisais des très grands événements, donc des événements à grand déploiement où il y avait 100 000, 200 000 personnes, Mhm. des grands artistes internationaux. J'en ai fait des centaines et des centaines. J'ai fait plus de 5000 événements dans ma carrière. J'ai organisé Ouais. des grandes compétitions nord-américaines de pyrotechnie. Donc, j'ai vraiment organisé des gros, gros trucs. Et, euh, et pour moi, tout ça était dans le but de faire vivre des émotions aux gens. Parce que ce qu'on se souvient le plus dans notre vie, c'est les moments émotionnels que l'on vit. Et la musique nous permet ça. Donc, moi, je suis un producteur de spectacles musicaux, rock, Ah. la plupart. Mhm. Et, Ouais. euh, et c'est vraiment la musique, ça nous fait vibrer. Et c'est pour Mhm. ça que j'utilise beaucoup la musique dans mes conférences, parce que, premièrement, on va chercher l'attention. Je commence toujours avec une tune de AC/DC très Oui, forte. oui. Je vais Oui, j'aime chercher bien. l'énergie des gens et je monte l'énergie de la salle Mhm. rapidement. Donc, Mhm. à Paris, c'est drôle que tu parles de Paris, parce que Paris, ça a été un moment tournant dans ma carrière de conférencier, cette conférence-là. Les gens ne le savent pas beaucoup, mais Mhm. pour moi, cette conférence-là, ça a été un moment tournant parce que je sais même pas si je t'ai déjà raconté l'histoire. Mais Alors, dis-moi. avant, parce que Martin Latulippe m'a invité à venir faire une conférence et je pense que j'avais 20 minutes. 20 minutes, pour moi, c'est très court. Normalement, mes conférences, c'est dure 4 heures. Ok. Fait que là, j'ai préparé un truc en me disant, OK, là, c'est une chance de ma vie, je m'en vais à Paris, parler des congrès, 2-3 000 personnes, wow, tu sais. Euh, Première fois à Paris, et je m'étais monté un PowerPoint, une présentation, Mhm. une Mhm. quinzaine, 15-20 slides différentes, avec beaucoup, beaucoup de contenu. Et la veille, Martin, je croise Martin dans le corridor, je rentre dans la salle, on rentre dans la salle vide, et là, je vois cette salle à perte de vue. Je fais comme, oh putain, Ouais. je suis dans la merde. Ouais. Et Très grande. le soir, j'étais dans ma chambre, et je me suis dit, si j'y vais avec tout le contenu que j'ai préparé, je vais me planter. Mhm. Parce que je vais être trop dans ma tête. Et je Mhm. dois aller avec mon cœur. Donc, j'ai supprimé ma présentation Wow. et j'ai gardé 4 images. J'ai présenté seulement Mhm. 4 images. Le vidéo d'ouverture que je rentrais, Mhm. j'avais Mhm. 4 images que je présentais seulement sur les 20 que j'avais préparés au début. Et je Mhm. me suis dit, tu y vas avec ton cœur, tu te fais confiance, tout ce que tu as à dire, tu l'as à l'intérieur de toi, et allez. Et Wow. je suis rentré là avec cette énergie-là. Et ça a complètement changé ma façon d'être comme conférencier parce que je me suis fait confiance. Mhm. Tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, tout le contenu, mon histoire, le contenu que je voulais partager, je l'ai à l'intérieur de moi. Oui, oui. Tout est dans mon subconscient. Il s'agit que je sois dans l'ouverture et tout va Mhm. venir. Si je suis dans Ouais. la fermeture et dans la restriction où j'essaie de trop suivre quelque chose dans ma tête, j'arriverai pas à aller chercher toutes ces belles informations-là. Donc, je suis Mhm. allé là dans une ouverture complète. Et c'est drôle parce que dernièrement, j'ai revu des trucs parce que mon graphiste a repris des images de cette conférence-là. Et je suis rentré sur scène. Et là, j'ai fait lever tout le monde debout. Tout le monde sautait. Et il y a un Mhm. moment, je fais vraiment ça. Je m'ouvre les bras comme ça. Et je vais Oui. chercher toute cette énergie-là. Et j'ai Ouais. livré mon truc en 100% en inspiration. Ouais. Et, euh, et ça s'est super bien passé, là. J'ai eu un Ah, standing aussi. ovation, tout le monde était... ben, pas tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas aimé, c'est sûr. Mais ça, c'est Ouais. OK. Mais la majorité des gens ont aimé, mon message a passé. Et à partir de là, ça a complètement changé ma façon de me préparer pour les conférences. Je me prépare beaucoup moins que je me préparais. Tu gagnes du C'est temps. génial, parce que j'y vais plus dans le flow qu'avant. Oui, oui, Euh, oui. Puis, pour venir à ce que tu dis, c'est la même chose. C'est un peu par rapport à ce que j'ai appris en côtoyant les grands artistes internationaux. Ces gens-là, ils vont avec leur cœur, ils vont avec leur énergie. C'est des gens super simples souvent Mhm. et qui se laissent aller avec l'énergie de la foule. Et c'est un peu Ouais. ça, c'est un échange d'énergie. Tout à l'heure, on parlait de ça dans ton Oui. flow, dans mon flow, dans notre flow. Fait qu'en Mhm. conférence, c'est d'aller dans le flow, de créer un flow de Ouais. moi et tous les gens, tout le monde ensemble, on vit une Mhm. même chose ensemble, on respire ensemble, on vient chercher le même taux vibratoire. Si je suis capable de monter le taux vibratoire de tout le monde dans la salle au même que le mien, mais on vit une unité. Puis quand on Oui. voit des grands spectacles rock, c'est ça qui arrive. C'est que les Mhm. gens se connectent à l'énergie du groupe. Fait que c'est ça maintenant que je recherche. Et pour venir à ce que tu disais au début,
Ben oui, j'ai donc créé dans ma vie tout ce que j'ai fait. J'ai eu des salles de spectacle, des bars, des restaurants, des hôtels au Québec, au Costa Rica, et je produisais des grands événements. Donc tout ce que j'ai fait de Mhm. ma vie, c'est de faire vivre des émotions aux gens, c'est faire triper les gens, comme on dit au Québec, faire passer des Oui, bons moments aux gens. mhm. Je me suis rendu compte à un moment donné que c'est ça que j'ai fait toute ma vie, c'est de faire vivre des moments émotionnels forts aux gens, et c'est ce que j'essaye de faire le mieux possible en conférence aujourd'hui. Oui, mais enfin, moi, je trouve très beau ce que tu partages par rapport aussi au déclic qu'il y a eu lors de cette conférence avec Martin, ce courage aussi, quelque part, de supprimer ces fichiers auxquels tu avais consacré beaucoup de temps. Et Ouais, aussi, enfin, pour moi, c'est vraiment un élan, en fait, du cœur. Pour moi, c'est ce que tu as manifesté là, tu étais parce que tu voulais créer avec les gens, co-créer avec cette énergie. Donc, toi, tu étais là pour leur faire vivre des émotions. Donc là, je crois qu'il y avait environ 2000 personnes, si je me rappelle ouais, bien, dans cette salle. Et puis la plupart se sont laissés transporter, inspirer dans cette énergie. Et puis il y a une sorte d'alchimie, je trouve, qui s'est mise en place et que tu as su, je veux dire, tu as fait lever. Enfin, moi, je vois là les magies, en fait. Pour moi, c'est comme une magie. Et ces gens, parfois, ils s'accordent quelque chose qu'ils n'ont pas pu s'accorder avant. Si toi, peut-être, tu as été plus dans la tête que dans le cœur et dans la vibration. Enfin, ça, c'est ma perception. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir, étant donné que j'étais témoin, moi, je trouve que c'était magique, en fait. ouais, mais tu Et, sais, c'est toute une question d'authenticité, hein, je pense. Quand on est Mhm. vraiment authentique et qu'on n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans le contrôle mental, les gens le ressentent. Oui, oui, Beaucoup de commentaires que j'ai eu après des gens qui venaient me parler, c'est de dire, euh, ils me trouvaient authentique et direct. Pendant que je parlais à la québécoise, je me suis pas oui. forcé pour parler parfaitement à la française, comme certains autres conférenciers font. Non, moi, je suis comme ça. Donc, si t'aimes ce que je fais, tant mieux. Si t'aimes pas, change de Ah, poste. C'est OK. oui. Je ne désire pas modifier qui je suis, plus jamais. Donc, mais ça a vraiment été un moment tournant pour moi parce que je me suis rendu compte que le pouvoir euh, que l'on peut créer mutuellement en symbiose Mhm. avec la foule qui est là quand on fait des conférences, c'est l'authenticité. Et quand on se fait confiance, on a tout à l'intérieur de nous. Tu sais, on pratique depuis pendant des années. Ça fait des années que je vis. Et le Mhm. message que moi j'enseigne, comment faire pour avoir un bon mindset, surpasser nos croyances limitantes, traverser le membrane de nos peurs, tout ça, j'ai vécu ça dans ma vie, moi. Fait que je Mhm, l'ai à mhm. l'intérieur de moi. Ça fait partie de mon identité. Donc, si Oui. je me fais confiance, je peux pas me tromper dans mon histoire. Ben Mon oui. histoire est vraie. C'est mon histoire. Ouais. Ben oui. Donc, il s'agit de se laisser, de se faire confiance et d'y aller. Et tout à l'heure, tu me parlais, tu disais, ben, on y va dans le flow, je prépare pas des questions, mais bravo, parce que moi, je trouve que c'est la façon de faire les choses. Parce que si tu aurais tout préparé, on serait sûrement pas où ce qu'on est en ce moment dans la discussion. En Oui, tout cas, tout à fait. C'est certain. C'est certain. C'est certain. Tu parles d'authenticité, tout ça, des moments tournants. Par rapport à ces moments tournants, donc il y a celui-ci duquel tu parlais lors de la conférence à Paris, mais si je me rappelle bien, il y en avait un autre qui était juste avant, quand tu étais plein à fond de tes activités, vibrer les gens à travers l'organisation de ces événements et dans les émotions. Mais à ce moment-là, alors tu me corriges toujours parce que moi, c'est par rapport aux souvenirs que j'ai par rapport à la lecture de ton livre et ce qu'on a partagé ensemble, hein. Et je crois que tu étais au Costa Rica à un moment, et puis là, il avait été détecté quelque chose dans l'œil, je crois, et puis c'est en revenant à Québec que tu as pu trouver la bonne personne qui a pu savoir d'où ça venait ça et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et justement, à ce moment-là, c'était aussi pour moi un grand moment tournant, un moment tournant aussi pour moi, je pense aussi parce que c'était aussi un moment de switch, entre guillemets, entre deux vibrations, mais aussi entre deux dimensions. Parce qu'aujourd'hui, on a la grande chance de pouvoir t'avoir ici, d'être ici merci. en réunion avec toi et tout, mais si tu n'avais pas suivi qu'est-ce qui se passait en toi, donc dans ma perception, comme message du moment, de la vie qui te donnait, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu cette chance, cette opportunité d'écouter tes messages et pouvoir participer à tes conférences, suivre tes formations et tout ce que tu fais en fait. Oui, parce que ta mémoire est super bonne. Mais sérieusement, ce qui m'est arrivé, moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans. Et je Mhm. me suis révolté à ce moment-là. Et je me suis donné un rôle de victime. Pauvre moi qui a perdu son papa à 13 ans.
et j'ai pas voulu faire face à mes émotions. Donc, j'ai gelé mes émotions, j'ai consommé de la drogue, j'ai bu mes émotions en buvant de l'alcool et j'ai travaillé mes émotions en devenant workaholic. Donc, je travaillais beaucoup, j'avais des grands événements, j'avais plusieurs entreprises, donc j'étais dans le web, des sites web, des jeux en ligne, une compagnie des restaurants, tout. Moi, j'avais une dizaine d'entreprises, 200 employés, et je vivais à 100 à l'heure, mais je m'auto-détruisais en ne voulant pas OK. faire face à mes émotions. Donc, j'avais super réussi dans la vie, mais j'avais pas réussi ma vie. Moi, je n'étais pas bien en tant qu'être humain. Et j'ai eu un problème, un souci avec un œil au Costa Rica. Et quand je suis revenu au Québec, mais probablement je suis revenu au Québec puis je voulais pas aller voir le médecin en me disant je suis trop occupé, j'ai pas le temps d'aller prendre soin de moi. Et là, ma copine, elle m'a forcé à y aller. Et là, ils ont découvert un problème majeur que j'avais au cœur. Et ils m'ont averti. Puis je me souviens très bien, c'est le 2 juillet 2013, mon médecin il me reçoit, il me dit Jean-Pierre, si on fait rien, il te reste maximum 3 à 6 mois à vivre. Et je ne comprends pas du tout pourquoi tu es encore ici aujourd'hui avec l'état de ton cœur présentement. Donc, il était surpris que je sois encore en vie. Et là, j'ai dû subir une opération à cœur ouvert pour changer ma valve aortique et changer un bout d'aorte. Et donc, c'est une opération assez risquée qui devait durer 3 heures. Elle en a duré 9 heures. Ouais. Durant l'opération, je suis décédé sur la table d'opération. Donc, il y a eu des complications et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Donc, je me suis vu sortir de mon corps. J'ai vu mon corps sur la table d'opération. Je suis allé dans une autre dimension énergétique où j'ai ressenti mon père. Mon père était là. J'ai échangé avec mon père à ce moment-là. Là, je fais une histoire assez courte, là, mais Non, non, mais c'est OK, moi j'adore ça. puis après ça, ben bon, bien sûr, moi je voulais plus revenir, je voulais pas revenir à ce moment-là. J'avais retrouvé mon père qui depuis l'âge de Ouais. 13 ans me manquait. Et à ce moment, puis tu sais, on arrive dans une espèce de autre dimension où il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de couleur, ce n'est qu'énergie. Et c'est un bien-être total. Donc, moi, je voulais rester là. Je voulais pas Bah oui. revenir. C'est mon père qui m'a dit non, tu dois y retourner. Et dans mon livre, j'ai écrit un chapitre là-dessus. Puis, tu sais, je dis toujours, mon père m'a ramené par la main. Mais bon, pas par la main parce qu'on n'est qu'énergie, mais c'est l'image que j'ai C'est eue en me ça. disant non, non, t'as d'autres choses à faire. Donc, je suis revenu, bien sûr, et je suis en vie aujourd'hui. Je suis Oui. ici. Merci à la vie tous les matins quand je peux ouvrir mes deux yeux. Et suite à l'opération, ben, j'ai décidé de changer ma vie parce que premièrement, tout ce que je faisais n'avait plus de sens, surtout les gens que je fréquentais. J'ai arrêté de consommer. Les gens que je fréquentais beaucoup, mes partenaires d'affaires, c'était des gens, on était juste dans la performance, dans l'abondance financière, mais faire de l'argent pour faire de l'argent, c'était juste un trip de richesse et de pouvoir et de paraître. Et puis tout ça ne fonctionnait plus avec moi. Donc, j'ai dit à la vie, merci pour ce wake-up call-là. Et merci pour la deuxième chance que tu me donnes parce que j'ai passé très proche de ne pas être ici. Donc, Oui. à tous les jours, je remercie la vie. Puis à partir de là, j'ai décidé de devenir auteur, coach et conférencier international. Et je me suis mis en route sur ce chemin-là, en ayant cet objectif précis-là et en bâtissant brique par brique, minute par minute, journée par journée, ma nouvelle vie. Et aujourd'hui, mais je vis exactement ce que j'ai intentionné à ce moment-là. Et j'ai pas l'impression de travailler maintenant. Donc, je vis ma passion et j'ai un plaisir fou à le faire et je remercie la vie tous les jours. Et j'ai été encore privilégié aussi parce que j'ai pu collaborer avec des gens extraordinaires sur mon chemin. Joe Vital, comme on dit en Europe, Oui, avec oui. qui j'ai écrit mon premier livre, qui est devenu un best-seller mondial, puis qui est devenu un ami à moi. J'ai suivi Tony Robbins durant 3 ans, Oui. qui m'a enseigné tellement de choses. Donc, puis après ça, j'étais allé au Firewalking Center en Californie, où j'ai suivi Tony Burken, qui était le mentor de mon mentor, le mentor de Tony Robbins, qui est devenu mon Oui, mentor. je Donc, me c'est rappelle. incroyable. Donc, j'ai été privilégié par la suite, mais privilégié, oui, mais privilégié, non, parce qu'à quelque part, j'ai créé ce chemin-là pour moi. Fait qu'on peut tous créer le chemin que l'on désire vraiment. Il s'agit de le vouloir vraiment
et de faire les actions concrètes pour le faire, mais c'est beaucoup c'est d'avoir, c'était non négociable pour moi. C'était pas je vais essayer de faire ça. Non, non, c'était je fais ça. Et c'était non négociable. C'était comme, c'est ça qui va arriver, là. Les gens qui me disaient non, tu n'y arriveras pas, c'est impossible, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez bon, hein. Vos gueules, tassez-vous. Oui, oui. Oui, parce que toi, tu le sentais à l'intérieur de toi. Après ce que Ouais. tu avais traversé, bon, tu as dit que bon, l'opération a duré 9 heures, bah, pratiquement tu étais décédé à l'hôpital, tu as vécu cette expérience de mort imminente, tu as pu rencontrer ton papa, tu voulais plus revenir, mais finalement, heureusement, tu es revenu et tu es en train de... En fait, tu marches un chemin que tu enseignes, en fait. Ce que tu enseignes, ce que tu partages, c'est aussi, comme tu disais là, chacun peut créer son chemin, mais en fait, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi avant tout. Oui, tout part de l'intérieur. Puis moi, tout ce que je fais est basé sur ma vie. C'est-à-dire que ce que j'enseigne, c'est Mhm. ce que je sais vraiment. Donc, Ouais. parce que c'est beau de, c'est pas juste savoir, c'est pas bon ce que j'ai dit. C'est pas juste que je Ok. sais, c'est ce que je suis. Parce que il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, Ouais, ouais. mais qui sont Mhm. pas ce qu'ils savent. Et Mhm. ça, on en a beaucoup dans le marché en ce moment. Puis il y a beaucoup de gens qui Ouais. nous enseignent plein de choses et ils savent plein de choses. Oui, oui, oui. Mais ils ne sont pas ce qu'ils savent. Et ça, moi, j'ai un peu de problème avec ça. Et souvent, les gens disent, oh, je sais, je sais, je sais. Oui, tu sais, tu sais, Oui, tu sais. Tu n'es pas. Donc, tu ne oui. fais pas. Fait que la plupart des gens vont lire plein de livres, sur plein de formations en disant, oui, oui, Mhm. je sais comment ça fonctionne, tout ça. Oui, mais tu le Ouais. fais pas. Fait que, Ouais, ouais. fait que moi, j'aime enseigner. Je fais toujours des liens dans mes enseignements avec ce que moi j'ai vécu. Parce que je Ouais. trouve que, probablement, les gens peuvent se retrouver par rapport au Mhm. fait que c'est réel, c'est pas juste de la théorie. Ouais. J'explique une théorie, mais je l'explique aussi émotionnellement, puis dans le day-to-day, comment tout ça fonctionne et comment tout ça peut se Mhm. mettre en action réellement. Parce que je suis pas mieux que personne, moi. Si moi je peux le faire, tu peux le faire, tout le monde peut le faire. Ouais. Il Donc, s'agit de décider. Comme toi, ce que tu es en train de faire, tu as décidé de mhm. créer ton chemin et tu Ouais. crées ton chemin à ta façon Ouais. et tu marches ton chemin. Et après Ouais. ça, tu vas pouvoir enseigner aux gens comment marcher le chemin que toi tu viens de marcher. Tout à fait, ouais. Ben, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est que bon, moi aussi, parfois, j'ai un peu d'aversion vers les gens qui connaissent, ils savent et tout, et après, en fait, ils n'ont pas rien mis, enfin, ils n'ont pas expérimenté. Parce que là, ce que tu parles, c'est quelque chose que tu incarnes, quelque chose que toi-même, tu as expérimenté, tu as testé, tu t'es transformé à travers le chemin que toi-même, tu as parcouru, et que finalement, tu partages, et là, tu peux donner la main aux personnes sur ce même chemin parce que toi-même, tu l'as parcouru, et tu l'as créé en même temps. Tu vois? Exact. Et en parlant de ça, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Donc, il y a eu ce moment tournant, tout ça, c'est ce qu'on vient de parler. Après, tu as suivi Tony Robbins pendant 3 ans. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le goût, l'envie, toi-même, de te former avec cette personne, comment s'appelait la personne qui a formé pour la marche sur le feu? Comment Tolly appelle-t-on? Burkin. Voilà. Et si je me rappelle bien, cette personne a formé très peu de gens au niveau mondial, non? À Exact. marcher. C'est ça, hein? Et donc, toi, tu as Exact. eu le. Je sais pas s'il y avait 8 personnes, ou je ne me rappelle plus combien c'était. Non, mais lui, Et il a formé. Parce que des écoles. Tolly Burkin, c'est le mentor de. C'est lui qui a formé Tony Robbins Oui. dans tous les concepts de l'apprentissage par l'expérience. La marche sur le feu, Mhm, casser mhm, des morceaux de bois à main nue, casser des flèches avec sa gorge. Tout ça, ce que Tony Robbins a déjà fait dans sa carrière et qui fait encore, c'est mhm, Tolly Burkin qui a enseigné ça. Et moi, je suis mhm, tombé sur ce mec-là par hasard, parce que je savais mhm. pas. Et Ouais. pour me dire un jour, oh putain de merde, je suis chez le mentor de mon mentor. Parce qu'à ce Ouais, moment mais c'est ça. Tony Robbins était mon mentor, donc j'ai dit, ben, je vais changer de mentor, je vais prendre l'autre. Il est meilleur. Ouais. Mais sérieusement, euh, ouais, lui, parce qu'il s'est cassé 2 fois, il y a eu deux gros accidents, Tony Burkin. Il s'est cassé Mhm. 2 fois la colonne vertébrale. Donc, il Ah. peut pas voyager en avion, tout ça. Donc, il a toujours resté, lui, stable en Californie, et il faisait Mhm, des petits groupes mhm, où il a formé des gens durant toutes les années. Mais à la fin de sa carrière, il a décidé de prendre sa retraite. Et là, c'est là qu'il a choisi 8 personnes. Et il nous mhm, a enseigné tout ce qu'il a appris durant 40 ans. On a passé 10 mhm, jours avec lui. Et j'ai été choisi parmi ces gens-là. Et ça a été un moment fabuleux dans ma vie où j'ai eu des trucs incroyables qui m'ont été transmis mhm, pour pouvoir me mhm, permettre d'apprendre aux gens. Puis d'apprendre aux gens, comme je dis, c'est tout l'apprentissage par l'expérience. Ce que je fais avec la marche sur le feu que tu as déjà vécu, mhm. Oui, c'est oui. d'apprendre aux gens que pour maîtriser un sujet, il faut travailler à 3 niveaux.
Mhm. Oui, intellectuel. Fait que souvent, les gens, ils restent au niveau intellectuel. Je lis un livre, je fais une Ouais. formation, je sais comment ça fonctionne. OK, Ouais. mais descends au niveau émotionnel pour venir te challenger, te questionner, ressentir tout ça. Puis après ça, Mhm. viens faire quelque chose de physique pour venir Mhm. Mhm. l'ancrer à l'intérieur de Après. toi. Et Mhm. quand tu fais les 3 niveaux, oups, ça change ton identité. Fait que quand j'amène les gens dans des marches sur le feu, ben, Mhm. je leur donne du contenu, des stratégies, des outils au niveau intellectuel. Parce qu'on vit Mhm. des émotions, de la musique, c'est bouge, on bouge. Il y a de l'émotion quand tu vois le feu, quand tu te mets à penser à tout Oui. ça. Pour ça, je leur Mhm. fais vivre l'exercice de la marche sur le feu. Et là, pouf, leur identité change, ils deviennent des firewalkers. Ouais, Et ouais. tout ce qu'ils ont appris, ils s'en souviennent Mhm. pour le restant de leur jour. Il n'y a Oui. personne. Moi, je dis toujours dans ma conférence, les gens qui viennent, je suis privilégié. Tout le monde qui vient me voir en conférence, ils se souviennent de moi pour toute leur vie. Bah Parce oui, que tu ne c'est peux pas ancré dans. l'oublier. Dans 20 ans, tu ne te diras pas, est-ce que j'ai déjà marché sur le feu? Tu vas t'en Ouais, souvenir pour non. toujours. Et tu vas Ouais. te souvenir aussi avec qui tu étais, de quoi j'ai parlé, parce que ça s'est ancré profondément à l'intérieur de toi. Donc moi, c'est ça qui me passionne, c'est parce qu'elle vient faire un changement réel, concret. Ça Mhm. vient reconditionner quelque Mhm. chose à l'intérieur de toi. Ouais, ouais, ouais. Et avant de rebondir sur la marche sur le feu à Lyon, hein, que moi j'ai pu expérimenter, et comme tu dis, après une fois qu'on l'a faite, on ne peut pas oublier, c'est ancré dans le corps et tout, il y a tout un processus de transformation, moi je dirais même au niveau énergétique, chimique, cellulaire en fait. On n'est plus la même personne après la marche sur le feu. Mais juste revenant en arrière, je veux dire, parce que moi je pense qu'à un certain moment, en tout cas par rapport à ce que j'entends, ce que je vois et tout, il y a comme une sorte de passion d'une certaine manière, qui s'est animé en toi quand tu es entré en contact, peut-être les premières fois, avec cette approche de marche sur le feu, peut-être avec Anthony Robbins ou avec son mentor. Qu'est-ce qui a fait en toi? Qu'est-ce qui se passait? Moi, c'est ça. Parce que moi, je suis vraiment un enfant quand il découvre les choses, hein. Qu'est-ce qui s'est passé en toi que tu as dit, ah, moi aussi, j'ai envie de faire ça, moi aussi, j'ai envie de. Qu'est-ce Mais qui s'est c'est assez passé? spécial. C'est spécial parce que la marche sur le feu, je l'avais fait 3 ou 4 fois dans l'accompagnement que j'ai fait avec Tony Robbins durant 3 ans. Donc, euh, mais moi, c'est pas ça qui m'avait plus marqué des enseignements de Tony Robbins. Mhm. C'était Ah, plus la puissance de comment travailler les croyances limitantes, se débarrasser de ouais. ses peurs, comment on peut, l'intention peut à nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on désire vraiment. Bon, c'est vraiment là-dessus Mhm. que j'ai travaillé beaucoup avec Tony. Puis la marche sur le feu, c'était OK, mais puis Mhm. ça avait été une expérience extraordinaire, mais au début, je pensais pas faire ça, des marches sur le feu. J'avais aucune idée. Ouais. Parce que Ouais. quand je m'étais fixé mes objectifs, de devenir un auteur à succès, j'ai fait mon premier livre avec Joe Vital. Après ça, j'ai Oui. dû Mhm. devenir coach haute performance. J'ai suivi Tony, tout ça. Moi, j'avais déjà de l'expérience en tant qu'entrepreneur. J'allais chercher des outils pour pouvoir commencer à faire du coaching. Et après ça, j'ai dit, OK, il faut que je devienne conférencier international, qui était mon troisième objectif. Et à ce moment-là, je me suis posé en me disant, OK, qu'est-ce que je veux faire comme conférencier? Puis là, je me suis dit, il y a déjà beaucoup de conférenciers. Moi, je viens du milieu du spectacle. Donc, j'ai Mhm. dit, je veux pas faire une conférence où je vais juste donner de l'information. C'est comme, Mhm. je ne ferai pas vivre une expérience aux gens. Fait que j'ai commencé à me Ouais. questionner en me disant, OK, mais je veux faire quelque chose avec un effet wow, avec quelque chose qui va Ouais. venir faire vivre aux gens, au travers leurs différents sens, quelque Mhm. chose qu'ils vont se souvenir parce que ça va venir s'ancrer en eux. Et c'est là que Mhm. j'ai fait, ah, je pourrais faire des marches sur le feu. Ouais. Et puis là, c'est là que je suis parti à la recherche de quelqu'un pour me former, puis que je suis tombé sur Tolly Burken. Donc, pour moi, ça a été au début, ça a été un choix euh, qui, pour me permettre Mhm. de bien transmettre mes leçons. C'est-à-dire qu'en faisant vivre une expérience, je savais que, puis en même temps, j'étais conscient parce que je me démarquais du lot de tous les autres conférenciers. Conférencier. Puis à un moment donné, il faut être capable de se démarquer d'une façon ou d'une autre, des fois quand on veut Ouais. réussir à être remarqué, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Fait que quand il y Oui, a oui. beaucoup de bruit, il faut faire du bruit différemment. Fait que si tout le monde crie haut, mais crie A. Puis tu vas peut-être Oui, tout oui. faire moi différemment. Donc c'est comme ça. Puis après ça, mais quand je suis arrivé en Californie pour la formation, mais là j'ai fait wow. Là j'ai découvert toute la puissance de l'apprentissage par l'expérience, toute la puissance du subconscient dans tout ça, tous les comment notre corps peut nous permettre de faire des grandes choses comme ça, comment de façon cellulaire tout ça vient avoir un impact à l'intérieur de nous, comme tu disais tantôt. Et là, ça a été OK, wow. Là, ça a été c'est venu s'ancrer à l'intérieur de moi en me disant, OK, pour moi, ça, c'est ma façon d'enseigner qui me ressemble le plus Mhm. et qui, pour moi,
a le plus d'impact. Donc, à Mhm. partir de là, mais c'est devenu, ça fait partie de ma vie. Donc, je fais des grandes conférences avec les marches sur le feu, mais maintenant, j'interviens dans des entreprises, des grandes Mhm. entreprises, Mhm. Mhm. faire vivre des expériences avec la boule de feu, avec la flèche, avec la planche, avec plein d'outils, du verre brisé, pour venir Mhm. vivre une expérience au travers le message que je veux leur passer. Oui, oui, oui. Enfin, moi, ce que je trouve assez intéressant dans tout ça, donc, parce que tu dis, enfin, moi, je te parle de comment moi j'ai vécu l'expérience, hein. Tu me dis ce que tu en penses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide de faire la marche sous le feu, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà avant de marcher sous le feu. Et puis même quand on est à quelques mètres, quand on est en train de faire la file pour attendre notre tour, et encore, même quand on est dans la conférence, qu'on entend, tu nous prépares, tu nous expliques des choses, tu crées déjà l'accompagnement. Il y avait à Lyon, si je me rappelle bien, il y a aussi eu des tambours. Oui, il y avait des tambours, oui, il y avait des tambours magnifiques et tout, ça crée un rythme, une émotion et tout ça. Mais il y a un grand travail qui se met en place déjà avant, en fait. C'est de transformation. Et ça que je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est comme si tu préparais, en fait, le fait que tu, comprenez bien, j'essaie de mettre en ordre les idées, c'est que tu proposes la marche sous le feu, les gens, ils Ouais. s'engagent dans cette direction-là, mais à partir du moment qu'ils s'engagent avec toi à aller faire cette marche, on dirait qu'il y a déjà un processus qui se met en place et que toi, tu guides, en fait, et que toi, tu finalises, tu amplifies, tu ancres au moment du passage sous les braises. Je sais pas ce que Oui. tu en penses tout ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu un peu. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que, veux pas, tu sais, pouvoir réussir une marche sur le feu sur un tapis de braise à 1200 degrés, tu dois utiliser ton pouvoir intérieur et le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi. Et quand tu prends la décision de t'inscrire, d'acheter ton billet, bon, déjà on communique avec vous, on vous donne de façon très très simple, on communique déjà des Mhm. petits messages. Et veux pas, ton subconscient, il sait, lui, ce que tu viens de faire, là. Mhm. Lui, il Oui, c'est sait que ça. tu viens de t'inscrire sur un truc où tu vas devoir marcher sur du tapis de braise. Donc, Mhm. lui, il commence déjà. Et ton subconscient, il commence déjà à se poser des questions par rapport à tes peurs du feu, par rapport à tes croyances limitantes, parce que j'utilise le feu parce que c'est la métaphore. Tu sais, la marche sur le feu, c'est une Mhm. métaphore. Le tapis de braise est la métaphore. C'est l'obstacle entre où tu es, où tu veux aller, entre qui tu es, qui tu veux devenir. Mhm. Grosso modo. Puis, Mhm. je l'utilise le feu parce que c'est ta croyance limitante la plus puissante. Donc, depuis tes bébés, ta mère te dit touche pas au feu, tu vas te brûler. Fait Ouais. qu'on se fait dire ça depuis qu'on est super jeune. Et le feu, c'est la guerre, c'est la destruction. Donc, c'est la peur. Fait que c'est notre plus Mhm. grande peur, puis c'est notre plus vieille croyance limitante. Et là, on s'attaque à ça pour venir grandir et venir se prouver que ce que l'on croit impossible Mhm. peut devenir possible. Ouais. Et ce que l'on pense n'est pas nécessairement la réalité. Parce que Mhm. si tu Mhm. crois que tu crois que quelque chose est possible ou impossible, tu as raison dans les deux cas. Si tu crois Oui. que c'est impossible, tu ne feras jamais les actions nécessaires pour que ça fonctionne. Et Mhm. ton subconscient va tout faire pour te prouver que tu as raison, que c'est pas possible. Mhm. Donc la Mhm. marche sur le feu, c'est la même chose. Donc dès que tu t'engages et tu dis OK, je m'en vais vers là, ton subconscient, lui, il fait comme wow, c'est impossible, tu peux pas marcher sur le feu. Mhm. Mhm. Dangereux, il part Ouais. en mode danger, attention, je te Ouais. protège, mode Ouais. survie. Ouais. Donc, Ouais. tout ça travaille tranquillement à l'intérieur de vous. Et là, vous arrivez sur place, et là, mais je mets les bases. T'sais. Il faut être dans le bon mindset. On commence à contrôler notre focus, notre langage, les Mhm. questions qu'on se pose, comment qu'on se parle à l'intérieur de nous, comment on se Mhm. tient, comment on respire. Et là, hop, on vient prendre un peu le contrôle de tout ça. Après ça, on parle des croyances limitantes, comment tout ça fonctionne et qu'est-ce qui se Mhm. passe présentement dans votre cerveau. La Ouais. peur, qui est le pouvoir de l'imaginaire. Donc, ton cerveau est tout en train de te raconter des histoires, des pires histoires qui pourraient arriver ce soir si tu fais ce que Ouais. tu veux faire. Oui, oui, Donc, oui. on apprend à travailler tout ça. Je vous donne des outils pour avancer vers ça. On monte beaucoup, beaucoup l'énergie. Je monte énormément l'énergie du groupe. Puis après ça, on va dehors. Donc, c'est drôle parce que quand les gens arrivent, 50% des gens qui arrivent disent écoute, moi, je vais venir voir, mais je ne marcherai pas. Parce qu'ils doivent Ouais. signer une décharge au début. Là, ils disent non, moi, Oui. c'est bon, je ne veux pas le faire. Fait que mon équipe, ils voit. Mon équipe, non, vous êtes obligé de signer. Après ça, vous déciderez si vous le ferez ou pas. Mais Mhm. 50% des gens, quand ils arrivent, ils disent non, non, c'est bon, je vais venir voir. Fait que leur cerveau, il fait comme non, 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 non. Oui, oh, oui, À la fin, 99,9% des gens veulent oui. le faire. Oui, oui. Parce qu'ils ont compris, parce que je les ai Mhm. accompagnés, parce qu'ils ont pris Mhm. confiance, parce qu'ils ont développé leur courage, parce qu'ils ont décidé d'être
maître de leur cerveau et non pas Ouais. la victime de celle-ci. Parce que si tu laisses ton cerveau décider pour toi, euh, ça va pas bien, là, parce que ton cerveau est toujours en mode survie, lui. Toujours en mode, Oui. ils sont où les problèmes? Qu'est-ce qui va pas bien? Il cherche ça constamment, il scanne, il cherche ça. Fait qu'il voit tous Oui. les problèmes. Fait que si tu t'attends à ce que ton cerveau te rende heureux, tu vas attendre longtemps. Tu dois Oui. prendre en charge tes pensées pour pouvoir te rendre heureux. Tu dois prendre en charge tes pensées pour avoir le courage de faire ce que tu veux faire. Parce que Oui. quand on se lance comme conférencier, comment tu penses qu'il y a de gens qui m'ont dit, ouais, tu y réussiras jamais, c'est n'importe quoi, ton truc de marche sur le feu, les gens vont rire de toi, t'es un gourou, papa, papa, papa. Fait que tu te fais dire des trucs de même de l'extérieur, mais dans ma tête, je me suis posé les mêmes questions. Ben Fait que oui. si j'aurais écouté mon cerveau, j'aurais pas fait ça. Je serais allé Ben dans la facilité de faire autre chose. Donc, oui. c'est de prendre le contrôle. Et comme je dis souvent, moi, quand ça s'emballe ici, c'est ta gueule. Prends le Oui. Oui. contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau. Parce que si tu le laisses penser tout ce que lui désire penser, ben, il ne t'amènera pas à la bonne place. Fait que c'est toi. Tu sais, un des plus grands pouvoirs que l'être humain a, c'est le pouvoir de ses pensées. Oui. Contrôle tes pensées, tu contrôles ta réalité. Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein, parce que en parlant de ces pensées-là, je me rappelle que dans la file où j'étais, il y avait aussi pas mal d'amis aussi. Et puis que c'est à un moment, ils se disent, ouais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? J'ai pas besoin de faire ça, j'en ai besoin de prouver à personne. Donc, c'est temps, ils exprimaient leurs pensées à haute voix. Ouais. Et puis certaines de ces pensées, c'était aussi les miennes, hein, avant d'arriver, hein, je ne le cache pas. Mais après, une fois qu'on est là, je dis non, je vais y aller, je vais y aller, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je suis là pour ça. Je suis venu exprès de Suisse en France là pour faire ça. Et enfin, après, c'est magique en fait, une fois qu'on le fait. Parce que on traverse ce tapis de braise. Pour moi, c'est comme comment on appelle, comme une renaissance initiatique d'une certaine manière. Parce que fait, des anciennes croyances qui étaient là, limitantes, c'est parti de notre cerveau qui veut nous garder dans la sécurité, qui veut rien nous faire expérimenter de nouveau, qui pourrait être dangereux, eh bien, il n'est pas là, il n'est plus là. Parce que, comme tu dis, on l'a ancré dans le corps, mais on n'a pas besoin de se le dire, parce qu'on l'a expérimenté. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on a lu dans un livre que c'est possible, mais on l'a fait, on était dans l'expérience directe, et c'est ça que je trouve qui est magique. Ouais, parce que tu n'es plus dans le faire, tu es dans l'être. Oui, Que c'est ça ça. change tout. Fait que t'es plus dans le savoir, t'es dans l'être. Et là, ben, Mhm. là, tu te rends compte, moi, je dis toujours aux gens, tu sais, souvent, les gens, ils me disent, c'est drôle, parce qu'une fois à Montpellier, j'ai fait un truc à Montpellier, puis cette femme-là m'avait vraiment marqué. La madame était venue me voir au début, m'avait dit, écoutez, Monsieur Baudouin, je vous suis depuis des années, j'aime bien ce que vous faites et tout ça. Je viens voir votre conférence, mais jamais je vais marcher sur le feu. C'est n'importe quoi votre truc de marcher sur le feu. C'est impossible, je ferai jamais ça, bah, bah, bah. Je disais, ben, c'est pas de Ouais, problème, madame. ouais. Mais je suis content que vous soyez là, puis que vous respectiez tout ça. Puis elle dit, papa, je vais écouter ta conférence, j'aime ton accent, j'aime ton énergie, bah, bah. Mhm, C'est bon. mhm, Elle a dit, jamais je ferai ça. Mais j'ai dit, pas de problème, vous n'êtes pas obligé. On lance pas mhm. personne dans le feu. Et elle est Ouais, assise dans la salle, et à la fin, elle a fait la marche sur le feu. Et elle est ouais. venue me voir après, puis elle m'a dit, ah, toi, mon petit maudit. Mon petit connard, qu'elle m'a dit, toi, mon petit connard, t'as réussi à me faire marcher sur le feu. Et là, j'ai dit, écoutez, madame, vous étiez convaincu que vous étiez incapable de marcher sur le feu. Elle dit, Mhm, ouais. Donc, vous pensiez que vous étiez incapable et que c'était impossible de marcher sur le feu. Elle dit, ouais. mhm. J'ai dit, quoi? Puis là, vous l'avez fait. Elle dit, ouais. Ouais. J'ai dit, est-ce que c'est possible? Elle dit, ouais, c'est possible. J'ai dit, est-ce que c'est même facile? Elle dit, ouais, c'est surprenant. C'est même plus facile que je le croyais. J'ai dit, OK. Mhm. Quoi d'autre dans votre vie, vous pensez qu'il est impossible de faire, que vous vous empêchez de faire parce que vous pensez que c'est impossible de faire? Ouais. Plein de choses. Fait que dans la vie, ce Ouais. que l'on pense crée notre réalité. Donc, si Mhm. je pense que c'est impossible de marcher sur le feu, tant aussi longtemps que je ne l'ai pas vécu, je vais croire que c'est impossible et je vais tout faire pour que ça soit impossible. Et mon subconscient va tout faire pour que ça soit impossible. Si je Ouais. crois et que je pense que l'argent, c'est pour les autres et que moi, je ne mérite pas d'argent, mais je vais vivre dans la pauvreté. Si je crois que la santé, ma santé est fragile, ben, je vais vivre une vie qui va créer ça. On Mhm. crée notre réalité par Mhm. rapport à ce que l'on croit le plus souvent. Donc, notre réalité de tous les jours est le sous-produit de nos pensées, nos émotions, nos actions et nos croyances dominantes. Mhm. À Mhm. tous les jours, tu crées ta propre réalité de Mhm. façon consciente ou inconsciente. Beaucoup de gens de façon Ouais. inconsciente. Tiens. Et souvent, ça vient de notre éducation,
Donc, on croit des choses par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport Mhm. à la femme, à l'homme, peu importe. Tout ce que l'on Ouais. croit vient créer notre réalité. Fait que c'est pour ça que c'est super important de comprendre que ce que tu crois, ça peut changer. Puis avec la marche sur le feu, c'est exactement ça. Donc, tu crois que c'est impossible de marcher sur le feu, et un soir, tu viens, et là, tu Mhm. transformes l'impossible en possible. Encore mieux, Ouais. Ouais. l'impossible en possibilité. Oh! Ouais. Quoi d'autre maintenant tu peux aller challenger pour dire, OK, ben OK, j'ai un défi au niveau de l'argent, j'ai un défi au niveau de l'amour, j'ai un défi au niveau de mes relations interpersonnelles, mais c'est le même principe que je t'ai enseigné Mhm. pour la marche sur le feu que tu dois mettre en application. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que ça enrichit encore plus l'enseignement et l'expérience dans ma perception, c'est que c'est une expérience de transformation, mais avec une grande possibilité de créer plein de ponts d'ouverture avec d'autres domaines de notre vie, parce que finalement, on change le mindset, on se change et tout ça, et on voit les choses différemment. On les voit avec notre manière, notre perception, mais aussi on va changer nos pensées, ce qu'on croyait possible, pas possible, comme tu dis, que ce soit dans l'argent, dans les relations, tout ça, etc. Et des fois, je dirais même des conneries, entre guillemets, qu'on se raconte simplement parce que ces choses-là ont été dites dans notre société, dans notre enfance, dans notre environnement, etc. Et on ne s'autorise pas à y croire. Parce que, je veux dire, toi, par exemple, si je me rappelle bien, quand tu disais que tu voulais te lancer comme conférencier, faire la marche sur le feu, il y a des gens qui ont essayé de te décourager. Mais si tu avais adhéré à leurs croyances, à leurs limites, ben, tu ne serais pas là aujourd'hui en ayant fait marcher énormément de gens et fait cette expérience, en fait, finalement. Exactement. Puis, souvent, c'est des gens à l'extérieur qui auraient bloqué mon élan. J'ai eu un élan, une inspiration de Ah, je vais faire ça. Mm. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que au moment où je me suis dit OK, je pourrais faire ça, je suis allé sur Internet, je suis allé fouiller pour voir, pour trouver un endroit où je pourrais me. Parce que Tony Robbins, il Ouais, t'amène à marcher sur le feu, mais il ne forme pas les gens à amener les autres à marcher sur le feu. ouais, Comme ouais. toi, Giuseppe, Mhm. t'es venu marcher sur le Mhm. feu. Mais demain Ouais. soir, tu ne feras pas Allez, Non, venez, je vais vous marcher sur le feu. non, On va non, non. comprendre qu'il y a une façon de faire les choses. Oui, il y a des Moi, techniques. ce que j'ai fait, puis je pense que ça, c'est super important. Moi, je crois beaucoup que l'univers aime la rapidité. Donc, moi, quand j'ai Mhm. des inspirations comme ça, je passe rapidement à l'action. Comme ça l'empêche tous les blocages qui peuvent venir se présenter sur mon chemin, qui Ouais. viennent de l'extérieur. Donc, quand moi, j'ai décidé, je me suis dit, OK, il faudrait que je fasse ça. J'ai fouillé, je suis tombé sur le Firewalking Center en Californie. Il y avait une formation qui commençait 5 jours plus tard, je crois. J'ai Uh-huh. acheté immédiatement, sans savoir exactement c'était qui le mec, etc. J'avais pas Mhm. Mhm. fouillé dans les Mhm. détails. Moi, je m'en allais Mhm. là-bas devenir instructeur de la marche sur le feu. Et après Mhm. avoir acheté, j'ai averti ma copine en me disant Pascal, je pars en Californie dans 3 jours, je vais me faire former pour devenir instructeur de la marche sur le feu. Ouais. Sérieux? Ouais, puis c'est acheté. Ouais. Donc, C'est même, déjà ça, fait. même ça m'aurait dit non, mais c'est une affaire de fou. Ben, moi, je m'en vais, c'est fait. Mon billet d'avion est acheté, ma place est Ouais. achetée, puis j'y vais. Mhm. Fait qu'à un moment donné, dans Mhm. la vie, quand on a des inspirations, qu'on a des appels à passer à l'action, qu'on a des choses qui nous allument, qu'on a envie de faire, Mhm. faites-le. Puis Ouais. rapidement, arrêtez de trop vous poser de questions. Parce que les gens, ils partent dans leur questionnement, puis là, ils étudient tous les détails pour trouver la bonne perfection du bon moment. C'est pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Tout le temps. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pas une expérience directe, parce que moi j'aime bien les exemples et tout, mais aujourd'hui aussi, par exemple, enfin moi quand j'ai eu l'idée, tout ça, de t'inviter pour t'interviewer, pour partager ton message, ce que tu apportes à toutes les personnes, que ce soit avec la marche sur le feu, les conférences et tout ce que tu fais, ben je n'étais pas prêt, si tu veux, techniquement, parce que j'avais jamais testé ce micro sur mon MacBook. Le MacBook, c'est un nouveau monde que je découvre, ça fait quoi, même pas 3 mois que je l'ai. Ce casque, je ne l'ai jamais utilisé pour faire des conférences. Mais je me suis dit, j'ai dit, mais bon, mais si je me lance jamais, je vais jamais le faire. Moi, je le sens maintenant et tout. Donc, je t'avais contacté. Je dis, bon, je vais le faire. Puis finalement, on va voir. En tout cas, l'intention, elle est là, le cœur est là, la connexion, elle est là. Et je dis que, comme tu dis, à mon avis, quand on le ressent, il faut passer à l'action. Et surtout, parfois, il faut passer à l'action sans parler autour de nous. Parce que des fois, ça peut être les autres aussi qui nous bloquent et vont aller solliciter des limites et des croyances limitantes que nous-mêmes, nous portons à l'intérieur de nous. Ah, Ouais. Puis, ok. c'est bravo d'avoir passé à l'action. Euh, Si. puis, tu sais, ça sera jamais parfait. Bah oui. C'est correct. C'est-à-dire que puis l'imperfection, c'est la perfection. C'est-à-dire que Mhm, les choses imparfaites sont parfaites parce que c'est comme ça que ça doit arriver. Tu comprends-tu? mhm, Fait que c'est, comme dirait notre ouais. ami François, tout est parfait dans l'imperfection. Fait que Bah oui, oui, c'est ça.
tout est OK. Fait que même si l'entrevue n'est pas parfaite puis que le son est pas tout à fait OK, ou même si tu me dis après, ah, le son n'a pas fonctionné, bon, on recommencera, c'est tout. Moi, je vais être là pour toi, là, Ouais. pas de problème. Ah, ben, c'est gentil, merci. Parce que c'est Ça vrai que arrive tant qu'on pas. a. Comme, puis moi, Oui. je respecte les gens comme toi qui osent, puis souvent les gens me disent, ils m'écrivent pour m'inviter dans un podcast. Encore la semaine dernière, il y a une fille qui Mhm. m'écrit pour m'inviter à un podcast, puis ça fait des semaines que je pense à t'écrire, puis je sais pas comment te le demander, puis je sais pas. C'est pas compliqué, tu me demandes, tu veux-tu venir à mon podcast, puis je te dis oui, c'est tout. Moi, Ouais, je ouais. dis oui à tout le monde Mhm. tout le monde. Quand ça fonctionne dans mon agenda, Ouais, les gens ouais. qui me demandent de venir partager dans leur podcast, je dis oui. Ça me fait plaisir. Puis ceux qui osent me le demander, si t'oses Ouais. pas, c'est sûr que tu ne m'auras pas. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Et est-ce que je vois que c'est tellement passionnant ce que tu partages, Jean-Pierre, puis je voulais quand même prendre le temps de revenir sur certaines activités que tu organises et tout ça. Et ce serait dommage de passer à côté, parce que, alors, d'après ce que je sais, bon, on s'est vu en Suisse l'année passée, 2024, tu es venu organiser une conférence à Lausanne. Oui, Euh, donc, je pense que tu vas revenir tout bientôt en Suisse. C'est bien ça, hein? oui. Tu Exactement, peux en- je reviens avec une toute nouvelle conférence. J'ai développé un nouveau concept qui s'appelle Manifesta, euh, Mhm, oui. qui est une formation. Au départ, c'était une formation en ligne que j'ai enregistrée au Costa Mhm, Rica cet hiver, parce que je passe mes hivers au Costa Rica. Et mhm, c'est une canalisation que j'ai eue mhm, de façon extraordinaire qui est en 4 jours, j'ai enregistré 6 heures de contenu, j'ai créé 50 exercices, 8 méditations guidées. mhm, Et, et, et c'est mon nouveau mouvement, c'est mon nouveau produit, c'est mon nouveau mhm, projet, ma nouvelle passion. Donc, j'ai créé Manifesta en ligne, qui était une mhm, formation au départ, qui devait juste être une formation autonome. Donc, finalement, Manifesta en ligne est devenu Manifesta X avec l'accompagnement. Manifesta mhm, VIP avec un accompagnement annuel. C'est devenu mhm. une conférence que j'ai fait une OK. tournée au Québec partout, salle complète. C'est devenu un livre Mhm, que j'ai posé mon mhm. Ah manifeste oui? la semaine dernière qui va sortir cet automne. Et là, je m'en Mhm, viens en Europe. Je fais Bordeaux, Lyon, Lausanne, Bruxelles et Paris. Je viens mhm. présenter Manifesta. Manifesta, c'est vraiment tous les secrets que le livre et le film Le Secret nous a jamais donnés pour me vers la Ah, manifestation. Donc, c'est OK. vraiment, c'est basé sur un concept qui est l'arbre de la manifestation. C'est comment on fait pour prendre une intention pure et la Mhm, transformer en manifestation concrète. Donc, toutes les étapes nécessaires pour le faire. Il y a 14 modules dans cette formation-là et dans cette mhm, conférence-là que je partage. Puis c'est vraiment d'expliquer aux gens que on peut transformer nos limitations en manifestations. Comment on peut mhm, faire pour se débarrasser de nos limitations et transformer ces limitations-là et les mhm, propulser en une manifestation positive dans nos vies. Donc, j'ai excessivement hâte. Je suis hyper passionné par ce projet-là mhm, et mhm, j'ai excessivement hâte d'aller le partager en conférence. Ici au Québec, ça a été vraiment super bien reçu. Et mhm. puis là, ben, c'est ça, je m'en viens faire un tour en Europe à partir du 2 octobre jusqu'au 15 octobre. Donc, tous les villes, je fais le tour un peu partout. Alors ça, je vais ajouter après les liens dans la description de la capsule YouTube, hein. Comme ça, tout le monde peut y accéder, peut aller voir, peut s'inscrire. Et ma question là, c'est aussi de savoir, est-ce que tu as prévu d'aller aussi en Suisse ou pas pour Oui, oui, l'instant? je vais à Lausanne le 9 juillet. 9 octobre, excuse-moi. 9 octobre, je 9 suis à Lausanne. octobre, ok, ok. Parce que y a pas mal d'auditeurs de Suisse. Oui, non, ben, je C'est pensais que je vrai. l'avais dit tantôt, je l'ai peut-être pas dit, mais le 9, je suis à Lausanne. Donc, ouais. Bon, peut-être tu l'as pas dit, ou moi je l'ai pas entendu parce que j'entendais l'information. Mais en tout cas, c'est bien qu'on le dise parce que souvent, tu sais, la Suisse, elle n'est pas très grande hein, par rapport au Canada. Et parfois, les gens, même pour faire 50 km, c'est un long voyage. Donc, s'ils peuvent, peuvent y accéder rapidement, comme c'était la dernière fois à Lausanne, ce Ouais, je serait passe à sympathique. Lausanne. Puis j'adore Lausanne. Fait que Mhm. j'ai structuré mon agenda pour aller passer 4-5 jours à Lausanne parce que je trouve cette ville Ouais. merveilleuse. Donc, je passe 4-5 jours à Lausanne et le 9, je suis à Lausanne, à la même endroit que la dernière fois. Même hôtel, oui, que c'était une belle salle, c'était une belle énergie, une belle conférence, je me rappelle. Et alors, oui, il y a une chose que je voulais, sauf erreur de ma part, hein, parce que tu publies pas mal d'informations et tout, il me semblait que tu organisais aussi quelque chose au Costa Rica ou pas? Oui, au Costa Rica, j'organise une retraite au Costa Rica. Euh,
au mois de janvier, du 17 au 31 janvier. Il me reste quelques places, donc je fais des retraites de 2 semaines au Costa Rica. Donc Ah, j'accompagne des gens chaque année depuis maintenant 8 ans au Costa mhm, Rica. Donc c'est une retraite de 2 semaines qui s'appelle la Pura Vida Factory, où ah, ah, c'est un 3 dans un. Donc, il y a un tiers du temps, il y a du coaching sur le mindset, sur comment vivre la pura vida dans notre vie de tous les jours, mhm, comment amener toujours avec nous mhm, cette joie mhm. de vivre. Ouais. Euh, et on travaille aussi sur la planification de l'année qui s'en vient pour les gens et tout ça. L'autre tiers du temps, on voyage, donc je les amène au volcan Mhm, rénal, on va libérer des bébés mhm. tortues, on va en Ah, voilier, on va sur des ah, plages désertes, on va voir des chutes, donc je les amène un peu partout à découvrir le Costa Rica avec moi. Et l'autre ah, tiers du temps, ils font ce qu'ils veulent, donc ils profitent ah. du Ok. temps. Ils profitent du temps là-bas, ils peuvent profiter pour lire, se baigner, aller marcher, peu importe. Donc c'est vraiment un Ah, voyage qui est super apprécié. Fait que on est une quinzaine maximum par année que j'accompagne pendant 2 semaines. Ouais. ok, ouais, parce qu'il me semblait avoir vu une information à ce niveau-là, là. Et donc, après, ça dure 2 semaines. Et puis voilà, donc c'est divisé en plusieurs activités. Une partie en solo, une partie avec toi, des activités, tout ça, etc. Et le concept pour la vie, là, donc c'est une phrase que tu utilises souvent, donc pour la vie, Costa Rica, c'est, Ouais, le si tu Pura veux. Vida, c'est la vie pure. La vie pure. Moi, je vis au Costa Rica tous les hivers depuis maintenant 30 ans. Je suis tombé Mhm, en amour avec ce pays-là. La Pura Vida, c'est de profiter de la vie, c'est d'être en reconnaissance et en grande gratitude par rapport à la nature, par rapport à tout le pouvoir que l'on a d'être heureux à tous les jours. Les gens là-bas, ils ont beaucoup moins que nous. Et ils sont très heureux, ils sont toujours heureux parce mhm, que tous les matins il fait beau, ils vont surfer, il y a les bananes dans les arbres, il y a les fruits, tout dans les arbres, les fruits, tout est facile là-bas. Et mais c'est d'apprendre aussi à comprendre que on peut être heureux peu importe où on est dans notre vie. Fait que souvent les gens ils viennent là-bas et là ils disent mhm, waouh j'ai vécu la Pura Vida pendant 2 semaines, là, je m'en vais, ils pleurent, ils veulent pas s'en aller. Je dis non non, on met ça au ouais, clair là. Ce que tu as vécu ici, l'état d'esprit dans lequel tu t'es mis ici, mhm, ben tu pars avec, il est à toi, il est à ouais, l'intérieur de toi. Fait que c'est mhm, pas parce que tu dis je vais dans tel pays, je vais être bien là-bas. Non, tu mhm, peux être bien autant chez toi mhm. qu'ici. Il s'agit que tu le Ouais, décides et que tu ouais, l'amènes avec toi et que ouais, tu nourrisses cette graine de joie, de bonheur, comme une plante, tu dois la nourrir, tu dois mettre de l'eau, tu dois t'en occuper, la mhm, chérir pour pouvoir la faire grandir et faire grandir la joie, l'amour qu'on doit avoir en l'intérieur de nous pour être bien, ouais, pour être dans ouais. une bonne vibration, pour dégager le bonheur et le vivre le bonheur à tous les jours. Ouais, ouais. Ah ben, je suis tellement d'accord avec toi, pas à 100%, à 1000%, si ça se dit. Non, c'est ça, c'est cet état d'esprit, en fait, qu'après on doit nourrir dans le quotidien. Parce que c'est comme, juste pour faire une comparaison, même si c'est un peu différent, je dis, des fois les gens ils attendent toute l'année pour partir en vacances, pour vivre, soi-disant, 7 jours, 2 semaines de bonheur, etc. Et puis après ils rentrent au travail, tristes et tout ça, etc. Alors qu'ils peuvent faire des changements à l'intérieur d'eux, se transformer peut-être avec avec la marche sur le feu, ou sur la formation manifesta, sur des conférences, ou venir vivre l'expérience au Costa Rica. Et après avoir ça à l'intérieur d'eux, parce qu'en fait c'est eux les alchimistes, c'est eux qui marchent le terrain tous les jours. Et le changement se fait quotidiennement, tous les minutes, je pense, tous les heures, tous les jours. Enfin, ça, c'est mon avis, mais je pense que Je suis totalement d'accord. c'est... D'accord. Tu sais, être heureux, ça se cultive jour à jour, minute par minute, et on en est 100% responsable. Donc moi, je suis beaucoup dans la Mhm. responsabilité. Donc les gens Oui, doivent se oui. responsabiliser. Donc Mhm. les gens qui sont malheureux, je Ouais. m'excuse, mais c'est ta faute si t'es malheureux. C'est toi qui nourris ton malheur, c'est toi qui Oui. mets ton attention sur ton Mhm. malheur, c'est toi qui prends Mhm. pas les décisions pour t'en Ouais. sortir. Ouais. Et des fois, ça choque certaines personnes, mais Mhm. c'est comme ça. Parce que on crée notre réalité à tous les jours. Et de façon inconsciente, souvent, les gens, ils créent leur propre réalité. Ils restent dans leur mal-être, puis ils nourrissent ça. Ils prennent pas Mhm. de décision de sortir de là. Parce qu'une Ouais. journée que tu décides que c'est terminé, ben Ouais. tu peux. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'à chaque seconde de ta vie, tu peux complètement changer ta vie. En prenant Ouais. une décision. Parce que prendre une décision, ça prend une seconde. Donc moi, Ouais. je peux décider à partir d'aujourd'hui, je me Mhm. reprends en main, et je perds 10 kilos. Je me reprends en main, je Ouais. vais courir. Je lâche mon boulot parce que j'en ai marre et je vais me trouver autre chose. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, je peux décider de devenir conférencier. Aujourd'hui, je peux Ouais. devenir
décider de devenir jardinier ou de Ouais, aujourd'hui, etc. On a tout le pouvoir de décider. C'est notre plus gros pouvoir. Et les ouais. gens, ils prennent pas leur pouvoir. Oui, c'est ça. Donc, ouais, mais moi, je te comprends tellement parce que c'est vrai que j'ai parfois une certaine aversion à entendre des gens qui réclament toujours de la même chose, mais finalement, ils ne prennent pas la décision, ils ne prennent pas leur, entre guillemets, responsabilité, mais c'est pas culpabilité, hein, c'est différent pour moi, responsabilité, culpabilité, mais c'est dire, mais attends, je prends une décision, je veux changer ça, ça j'aime pas, ok, c'est bon, ça, je sais ce que j'aime pas, mais je veux faire autre chose, je veux aller vers là. Mais pour faire ça, ben, il faut prendre une décision, comme tu dis, et se reprendre la main et savoir qu'on peut décider à chaque instant pour une vie qui est plus proche de celle qu'on veut, en fait, finalement. Exactement. Je, On, crée ça no- me- on est les propres créateurs de notre vie, notre réalité et notre bonheur par le fait même. ouais, ouais. Ça me parle tellement, Jean-Pierre, tout ça. Et alors, est-ce que... T'as vu, le temps passe très vite, hein. On s'était dit, peut-être, je Ouais, sais pas combien de temps ça allait puis durer. à pas remarqué, ça fait déjà une heure qu'on parle. Oui. Alors, moi, ce que je te propose, Jean-Pierre, c'est que on va arriver, tu vois, là, on est dans le flou, hein. Il n'y a pas de script et tout ça. Ce que je vais te Parfait. proposer, c'est que d'ici quelques minutes, je vais arrêter, puis que tu restes encore avec moi, qu'on se salue, tout ça, etc. Mais, euh, est-ce que si tu voulais terminer cet échange, ce premier échange qu'on fait, cette première interview que je fais aussi depuis ici, depuis le Brésil, un message que tu veux partager aux gens qui ont écouté toute cette interview, tous les messages que tu as partagés, les points tournants, que ce soit à Paris, que ce soit alors que tu étais au Costa Rica, après tu as été opéré, tu as rencontré ton papa, la formation, le channeling que tu as eu de ces 4 jours pendant ces 4 jours de ta formation Manifesta. S'il y a deux, trois phrases que tu voudrais dire aux gens pour qu'ils se reprennent en main et puis qu'ils bénéficient de cette vie qui est ici maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'aurais envie de dire aux gens aujourd'hui que tous les êtres humains ont un potentiel illimité. Donc, chacun des gens qui nous écoutent a un potentiel limité, puis il peut créer la vie qu'il désire vraiment. Il s'agit d'avoir l'intention pure de ce qu'on désire vraiment. Choisissez ce que vous désirez vraiment et restez ouvert et faites confiance à la vie. La vie est bien faite. Et si on décide quelque chose et qu'on met les actions inspirées en place et que l'on aligne notre vibration par rapport à ce que l'on croit profondément, tout devient possible. Et Ouais. au moins, puis c'est une des choses qui est importante par rapport à la marche sous le feu. Comme tu dis, souvent les gens m'écrivent. Encore la semaine dernière, il y a une madame qui m'a écrit en me disant, je suis arrivé devant telle épreuve et je me suis dit, putain de merde, je suis arrivé à marcher sur le feu, je suis une firewalker, je suis capable de faire ça aussi. Donc, à un moment donné, c'est juste de se donner, c'est quoi ton ancrage à toi qui va te donner la puissance, le pouvoir de Mm, dire, le courage de dire, go, je le fais. C'est juste mm, la question de dire, ben, je prends ma décision, puis mon intention est pure, je le fais. Comme toi, tu as dit, bon, mm. mais OK, allez, je le fais. Et j'invite Jean-Pierre et je suis pas prêt, mais je suis prêt parce que tu es prêt. C'était parfait. Ouais, On a ouais. passé un beau moment Oui, et tu changes ta vie à tous les jours, toi-même. C'est ce que tu fais. Tu es un ouais. bel exemple de tout ça. Merci, merci mon ami. Alors, je te propose que je coupe l'enregistrement pour qu'après on le mette sur les plateformes, que tu restes ici encore avec moi quelques minutes. Et je remercie tout le monde qui a écouté cette capsule et puis je vais ajouter tous les liens, toutes les informations dans la description de cette capsule. Et je vous dis à bientôt. Merci. Ciao! Ciao, ciao. Alors, faut juste que je mette mes lunettes à nouveau, hein, donc ça fait pas partie de ce que... Alors, faites pas pour tous, oui. Donc, je vais le mettre là. Attends, il faut juste que j'appuie sur le bon bouton. Tu vois, là aussi, ça fait partie de... Apprentissage. ouais, mais oui, c'est ça. Parce que comme c'est un nouveau ordinateur, donc je trouve pas... Alors, je vais faire ici, tac, tac, avec l'enregistrement. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de filtre.